On ne ment pas à Dieu, il le sait. On se ment à soi-même. Vous savez, un mensonge est une chose si horrible que ça peut vous conduire devant des cours fédérales et des cours pénales. Et là, on vous mettra un détecteur de mensonges au bras et vous ferez tout votre possible pour que ça sonne comme si c'était la vérité. Mais vos nerfs attesteront que vous dites un mensonge. Pourquoi? Vous n'avez pas été fait pour mentir. Et si un détecteur de mensonges le sait, qu'en est-il de Dieu? Vous dites, mais frère, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis méthodiste. C'est très bien. Je vous demande une chose. Avez-vous déjà rencontré ce Dieu de l'histoire? Est-il descendu dans le buisson ardent devant vous, et vous le savez? A-t-il parlé à votre âme? Et avez-vous la certitude que vos péchés sont effacés? Si ce n'est pas le cas, ne prenez aucun risque. Ne vous contentez pas d'adhérer à une église, ou d'avoir été là et d'avoir éprouvé un petit sentiment de bien-être. Vous devez le connaître, entendre parler de lui, avoir ses bénédictions. Ce n'est pas ça qui donne la vie, mais le connaître lui. C'est ça qui donne la vie. Le connaître personnellement. Le pronom personnel, le connaître. Il ne s'agit pas de connaître son livre, d'être un bon étudiant, d'être un bon membre, ni un homme bien ou une femme bien. Ça ne suffit pas. Ça, c'est le produit de la loi. Mais il s'agit de le connaître, lui. L'avez-vous rencontré? Le Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, vous est-il apparu? L'avez-vous entendu vous parler? De sorte que vous êtes sûr que c'était lui?